Oui, nous allons méditer et sur la parole de Dieu qui c'est la pensée de Dieu. Donc, nous abordons un nouveau chapitre, un nouveau livre de préférence. C'est le livre du prophète Zacharie. Donc, nous allons méditer et autour de cette prophétie, de ce livre. Donc, le prophète Zacharie, eh bien, est chargé par l'Éternel, eh bien, de mettre, de déposer un baume sur le cœur du peuple, les Juifs. Donc, le prophète Zacharie annonce le relèvement de Jérusalem. Nous songeons le prophète Jérémie lui-même, il était annoncé la destruction de Jérusalem. Eh bien, le prophète Zacharie lui-même, il a annoncé la reconstruction du temple, le relèvement de Jérusalem. Donc, la grande préoccupation du prophète Zacharie et également du prophète Agé, eh bien, est la reconstruction du temple. Donc, tout ça où le prophète Zacharie a parlé là, eh bien, c'est la reconstruction de la ville sainte. Donc, ça prophète a parlé là. Donc, faut que nous projetions dans l'avenir pour nous comprendre pleinement eh bien, la beauté de la Nouvelle Jérusalem, la beauté de la Nouvelle Jérusalem dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Et prophète Ancien Testament, yo te prophétisé en pile. Il y a en pile prophétie qui joignent réalisation yo. Il y a en pile qui joignent réalisation yo. En partie, Israël vignon État. Israël vignon État côté juif du monde entier. Eh bien, yo reconstruit. Et en 1948, nous voyons que Israël vignon État avec David Ben Gurion. Mais c'est partiellement. C'est pas une paix qui est durable. Si vous voyez actuellement la kounia, vous regardez dans la télévision, sur les réseaux sociaux, après, ce n'est pas une paix qui est durable. Jérusalem actuellement est une ville comme toutes les autres villes du monde. La corruption règne à Jérusalem et en Israël, la débauche règne. Donc, étonnamment, c'est un lieu yo célébrer ça yo relé Gay Pride. Gay Pride là. Gay Pride là, c'est un gros mouvement de manifestation pour promouvoir et donner plus de visibilité à l'homosexualité. Donc, nous comprenons ça. Donc, Jérusalem, ça, actuellement, c'est pas encore la demeure du règne de Jésus-Christ sur terre. Hein, nous d'accord avec moi? Parce que dans le règne millénaire du Christ, pas de mouvement, de pride. Donc Jérusalem sera une ville sainte et la capitale mondiale du royaume de Dieu. Donc actuellement là, donc c'est un peu d'histoire que moi fait pour nous. Actuellement, les grandes puissances du monde, yo aveuglé parce que yo pas qu'à comprendre parce que le Satan le diable aveuglé au monde, on pas qu'à comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une révélation. C'est le Saint-Esprit qui peut révéler la parole de Dieu. Donc, si Satan, le diable, aveuglé les dirigeants mondiaux, eh bien, on ne peut pas comprendre que la paix du monde dépend de la paix de Jérusalem. Yeah. C'est un tiralé historique que je voulais faire pour nous par rapport à cette prophétie. Donc, et que devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence, car le voici qui se réveille et sort de sa demeure. Zacharie 2, le verset 13. Donc, moi, je mets texte ça en pile, le m'appelle matin, hein, que devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence. Car le voici, ça c'est l'Éternel se réveille et sort de sa demeure.
Moi, mes textes là, toutes les créatures fassent silence. Tous les bruits, faites silence devant l'Éternel. Tout le monde qui parle mal de bon Dieu, tout philosophe, athée, scientifique, mécréant, l'Éternel dit nous devant, c'est pour nous faire silence. Car l'Éternel se réveille. Alors, c'est pas que l'Éternel tape dormi, non? Il ne dort jamais. Pendant nous temps, il se réveille, il ne dort pas. Il ne dort jamais. Mais c'est une figure qu'emploie le prophète Zacharie. Souvent, pour la compréhension humaine, le bon Dieu voulait communiquer message lié à l'homme, lui utiliser un langage, une image, une représentation humaine, pour l'homme qui a saisi sens message bon Dieu. Dieu est esprit. S'il a parlé nous de manière d'esprit, nous ne pouvons pas comprendre rien. C'est peut-être ça, souvent, bon Dieu parlait, il baille une représentation humaine pour les humains capables de comprendre. Dieu est esprit. Là où Dieu se réveille, ce n'est pas qu'il t'est levé le matin, qu'il t'a dormi et puis il pantant. Non! Notre Dieu ne sommeille jamais. Donc, s'il pas employé un thème humain, nous ne sommes pas capables de saisir sans vision. Yo. Le réveiller, ce n'est pas même réveil dans dormi par l'homme, non. Ce n'est pas même bagaille. Il a raconté le quotidien de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le réveiller le matin. C'est avec admiration que moi j'ai ça. Comment quotidien reine n'a passé. D'ailleurs, reine Elisabeth d'Angleterre II lui réveillée à 7h30. Et la première tasse de thé apportée par une femme de chambre. Et même femme de chambre ça, lui ouvrir au robinet pour contrôler niveau température de l'eau. De l'eau reine n'a pas le bain, li contrôler température contrôler, il pas doit trop chaud, il pas doit trop frais. Et c'est femme de chambre ça qui fait activité ça le fin bay thé ya. Et nous connaît anglais yo remet thé. Angela Kelly, la billeuse de la reine, gen mette tenue robe reine nan pral mette ya pour journée gen tan là. Gen yon cornemuseur k'ap jouer cornemuse sous la fenêtre de la reine, k'ap jouer musique pour reine au réveil. Moun sa yo ap jouer cornemuse. Elle doit répondre à toutes les correspondances. Audience de dignitaires, remise de décorations, signature de textes de loi, etc., etc. Ça, c'est la routine quotidienne de la monarque. Mais c'est différent du réveil de notre Dieu, de notre grand Dieu puissant et majestueux, le roi de l'univers. Quand on parle du réveil de Dieu, toutes les créatures doivent faire silence. Amen, amen, alléluia. Gardez gens comme fait chair de poule, m'a dit ça. Toutes les créatures, ils doivent faire silence devant l'Éternel. C'est pas même réveil avec réveil Élisabeth II d'Angleterre. L'Éternel se tient dans son temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Habakkuk 2, le verset 20. Que les Bill Gates fait silence devant l'Éternel. Que les Carlos Slim, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Françoise Bettencourt, tout gros milliardaires du monde entier, ils doivent faire silence devant l'Éternel. Ils doivent courber devant la puissance et la majesté de l'Éternel. Amen. Que l'on fasse silence devant le Seigneur, l'Éternel, car il est proche le jour de l'Éternel. Sophonie 1er, le verset 7. Jour l'Éternel l'a privé. Que nous fassions silence devant l'Éternel. Le silence, c'est un gros bagay. Il y a un pile monde qui pas comprendre bien fait du silence. Nous toujours bay réponse. Nous toujours prêts pour nous en guerre avec propre tête nous. Regardez non.
Le silence désarme l'adversaire. Gen moun qui ouvre bouche li tout temps. Gen yon bagay, li pral di, parce que l'ouvre bouche li trop, ça le pral di pral kont li. Ça le pral di pral regrettable pour la ville. Ça le pral di pral regrettable pour la vie foyer. Et c'est peut-être ça pour nous faire silence. C'est dans le silence que nous avons construit. Ça nous relève la maîtrise de soi. C'est dans le silence que nous avons construit le respect. Le respect pour tête nous, le respect pour les autres. C'est dans le silence que nous sommes capables de gagner la crainte de Dieu. C'est dans le silence que nous sommes capables de gagner l'humilité. Fais silence devant l'Éternel. Lorsque fait silence devant l'Éternel, c'est le moment pour prendre victoire sur l'ennemi. Amen. Ah, nous pas de comme ça. Nous pas de comme ça. Alors nous faisons silence devant l'Éternel, nous victorieux devant l'ennemi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Psaume 37, le verset 7. Jésus t'a fait silence devant bourreau. De faux témoins accusent Jésus devant la cour suprême juive, devant le grand prêtre. Il n'a pas voulu se défendre. Il s'est tu devant ses bourreaux. Et nous-mêmes, enfin, y a ses réponses. Gen moun k'ap vin déranger yo. C'est pour le ka fini avec carrière, oui. Gen moun k'ap vin chercher au compte. C'est pour ka déstabiliser et puis pour le détruire, oui. Fais silence, tendez. Gen de moun qui pas mériter réponse. Si vous répondez li, ou ap distinguer. Pas bail distinction à vagabondage matin. Fais silence devant l'Éternel. Moun nan l'église a la parler. Li pas respecter le recueillement de l'église. Moun pas gen respect pour l'église encore. Moun nan l'église là, téléphone ni lan men la voye WhatsApp, moi-même je sais voir ça même de mes propres yeux. Moun nan téléphone ni la répondre. Pas gen respect encore dans l'église. Pas de respect pour le message, pour la prédication de la parole de Dieu. Pendant que la parole de Dieu a délivré, moun n'a pas répondu à l'autre monde de yo. Fais silence, tendez devant l'Éternel. Parce que l'a réveillé. Et l'a réveillé la fatale pour nous. Fais silence. Le prophète Zacharie décrit ce qu'il voit en toute simplicité. En toute simplicité. Et Zacharie 2, le verset 8 dit non. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Prunelle, j'ai un monde très sensible. N'importe ça qui passe dans les yeux, de l'eau courir là-dedans, tellement sensible. La prunelle a une valeur inestimable. C'est pour montrer combien le peuple élu est précieux pour Dieu. Nous précieux pour bon Dieu en pile, nous c'est prunelle yeux. Yon moun qui touche nous, moun ça touche à la prunelle de Dieu. Et pas voyer roche dans jardin bon Dieu tande. Fais attention. Sous le temps de la grâce, qui c'est temps ça n'a vivre là, la nouvelle alliance. Et lui yo, c'est moun qui place confiance dans Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seul. Sans tenir compte de nationalité, de couleur de peau, de rang et de conditions sociales. Dieu a œuvré sous la terre à travers l'église de Jésus-Christ. Moi, je voulais pour nous connaître ça, pour nous respectueux envers l'église de Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, l'église,
Suspend marcher clopi clopin, comme moun qui sans espérance. Nous soyons nation sainte. Nous soyons peuple acquis. Nous soyons sacerdoce royal. Suspend fait l'église de Jésus-Christ à tourner marcher. Suspend fait l'église de Jésus-Christ à tourner bling bling. Fais silence devant l'Éternel, car il se réveille. Gen moun qui pa kon va le tête li. Et c'est pour qui ça gen moun qui pa kon va le tête li, c'est parce que yo pas dit qui moun lié. Nous-mêmes l'église nous connaît qui ça nous représenter. Nous c'est une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et Jésus a de grandes destinées pour son Église, que l'éprouver en pile importance pour lui. L'Église de Jésus-Christ a une pile importance dans les yeux, où c'est l'épouse de Jésus-Christ. La vient chercher ou pas qu'à bling bling, ou pas qu'à terre à terre, ou pas qu'à n'importe monde, ou pas qu'à agir n'importe champ. Ou c'est représentation directe de Jésus-Christ sous terre. Ou c'est un ambassadeur. Ou un rôle de représentation. Marcher droit, attendez. Respecter tête, nous entendez, l'église. Nous c'est une valeur sûre. Et l'église c'est une puissance par moyen de cet esprit. Fais silence, attendez, devant l'éternel. Nous parlons trop. Et l'éternel a réveillé. Il a frappé pied. Il vient pour le venir. Et ou même so attendre. Ou pas t'aimer accepter Jésus? Accepter Jésus pour la vie ou? Accepter Jésus pour la vie ou? Parce que ou gen une grande destinée pour régner dans le règne millénaire. Régner avec Christ. Soyez richement bénis. Amen.